Je suis couturière de formation et j'ai vu que le soja est nutritif. Vu la publicité du projet soja à la télévision, je me suis lancée dans la transformation du soja. Dans la transformation du lait, j'utilise au moins trois dames. Dans le cosmétique, j'ai encore 2 personnes. Et au niveau commercial, j'ai 5 personnes. Grâce à la transformation, à la vente de mes produits, je me permets de me donner des vacances en Europe. J'ai décidé comme ça de créer ma propre structure parce que j'ai une forte envie de pouvoir participer au développement de l'économie nationale. C'est le fait déjà de pouvoir me mettre à mon propre compte, de pouvoir être indépendante financièrement et de pouvoir m'affirmer. Notre rôle, c'est de pouvoir renforcer la capacité managériale de ces femmes, c'est de pouvoir renforcer le leadership qu'elles ont déjà en fait. Durant l'année 2014, nous avons fait environ 6 formations de haut niveau. Nous voudrons travailler avec tous les organismes internationaux, nationaux, dans le domaine de l'entrepreneuriat et puis faire aussi régner cette culture-là de l'entrepreneuriat dans toutes les familles ivoiriennes. Notre objectif, c'est une femme, une famille, une entreprise. Je pense qu'il faut soutenir des femmes qui veulent vraiment se démarquer, qui veulent faire quelque chose de potable. Mais aujourd'hui, par manque de moyens, on est limité dans ce que nous faisons. Quelqu'un qui pense que la femme a de la valeur, la femme est capable de faire quelque chose, puisse m'entendre et nous approcher pour que nous puissions travailler pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. À toutes ces initiatives, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, entend apporter son concours. Elle vient de signer un accord de partenariat avec le patronat ivoirien. Établi en réalité un partenariat de long terme avec l'Association des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il va permettre de créer un environnement des affaires qui permettent aux femmes entrepreneurs de s'épanouir. Le deuxième volet du partenariat sera de créer en fait un accroissement des capacités au niveau des femmes, de les soutenir en tant que chefs d'entreprise pour mieux gérer leurs entreprises. Le troisième volet, c'est l'accès au financement, en fait, qui est le but ultime de toute cette initiative, à travers notamment le Crédit Bail, qui permettra à un certain nombre de ces femmes entrepreneurs de pouvoir financer des achats d'équipements. Tout comme les hommes, les femmes entrepreneurs enregistrent bien souvent des débuts timides. Après la traversée de la zone de turbulence, elles doivent désormais faire face aux difficultés quotidiennes dans la gestion de leur entreprise. Quel bilan faire de ces 40 années de présence féminine dans le milieu des affaires? Il faut retenir que les businesswomen ivoiriennes investissent le plus dans les domaines du bétail, de la production agroalimentaire, dans la vente des produits vivriers, des services éducatifs, dans le conseil et dans l'artisanat. Elles ont une préférence pour le secteur tertiaire parce que ce secteur influence le taux de pérennité de leur entreprise. Une présence diversifiée certes, mais faible comparativement à celle des hommes dans les affaires. En effet, elles ne représentent que 16% des 200 chefs d'entreprise que compte le patronat ivoirien. Toutefois, l'apport de l'entrepreneuriat féminin reste considérable dans l'activité économique. Les entreprises créées et tenues par les femmes représentent plus de 62 milliards de valeur ajoutée et plus de 440 milliards de revenus total distribués en 2006. À ce jour, on compte plus de 1000 emplois nés de l'entrepreneuriat féminin, d'où tout l'intérêt de le promouvoir.